Alors vous le disiez Estelle, il n'y a rien d'officiel pour le moment, aucun résultat n'émanant de la commission électorale. Vous savez, il y a deux agences de presse ici, l'une agence de presse officielle qui donne donc ce soir sur 50% des bulletins dépouillés environ une très large avance pour Recep Tayyip Erdogan, alors que l'autre agence, l'agence Anka, qui est elle plus proche de l'opposition, donnerait une très légère avance au candidat d'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Voilà, tout ça n'est pas du tout officiel et les résultats vont continuer à s'affiner et à tomber dans les prochaines minutes. Alors Guillaume, on sent que c'est vraiment extrêmement tendu. Il y a des scènes comme celle-ci qui se multiplient sur les réseaux sociaux. On voit des partisans des deux candidats donc en venir aux mains. Donc vraiment, encore une fois, une ambiance très violente, très tendue. Vous l'avez dit, là, on a des résultats contradictoires. Est-ce que vous avez là aussi plus d'informations sur les scènes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ? Alors, ces images que vous montrez actuellement, elles ont été tournées dans un lycée technique de Bostancı, qui est un quartier de la rive asiatique d'Istanbul, un quartier traditionnellement acquis à l'opposition. Et d'après la dame qui a filmé ces images, ce seraient des jeunes issus des jeunesses de l'AK Parti, le parti du président Erdogan, qui seraient venus dans la cour du lycée technique pour agresser les électeurs, même les policiers. Des incidents comme cela, il y en a eu plusieurs, il y en a même eu beaucoup aujourd'hui à Istanbul, mais aussi partout dans le pays. On rapporte des agressions de journalistes, des bagarres. L'opposition dénonce aussi d'autres descentes de militants de l'AKP ou de leurs alliés nationalistes dans les écoles, contre des observateurs des partis politiques. Certains ont été empêchés de rester dans les bureaux. Certains ont aussi été arrêtés dans la ville de Konya. Et puis, autre signe d'une tension bien plus grande qu'au premier tour, eh bien, il y a aussi des véhicules blindés qui étaient déployés dans certaines cours d'école, certains bureaux de vote dans les régions du sud-est, les régions à majorité kurde. Donc atmosphère très tendue effectivement dans le pays, on a vu ces images. Guillaume, un mot de la participation, 9 Turcs sur 10 étaient allés voter au premier tour. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des chiffres? Alors pour le moment, on n'a pas d'estimation officielle de la participation, mais pendant toute la journée, on a noté, en tout cas, on a entendu qu'elle semblait plus faible. En tout cas, dans les deux camps, on a appelé toute la journée à voter, à ne pas s'abstenir. Aussi bien Kemal Kılıçdaroğlu a envoyé plusieurs messages que l'opposition. Il y a même eu ces SMS un petit peu martiaux de hauts responsables de l'AKP qui demandaient aux électeurs d'aller voter, d'encourager les gens à voter et d'agir en héros comme ils avaient agi en juillet 2016 contre la tentative de coup d'État. Donc vous voyez des messages qui dénotaient une certaine fébrilité, en tout cas que dans les deux camps on pensait encore que rien n'était acquis et que les résultats n'étaient donc pas acquis. Ces résultats donc qu'on attend dans la prochaine heure peut-être. Merci.